Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de quartiles. Alors cette vidéo sur les quartiles, c'est la deuxième. Je te conseille fortement de regarder la première vidéo sur les quartiles où nous avons défini ce que c'était et où nous avons travaillé sur des séries sans effectif. Aujourd'hui, on va travailler avec des séries dans lesquelles pour chaque valeur est associé un effectif. C'est un deuxième niveau de difficulté. Alors c'est parti pour un premier exemple. Donc je te rappelle que les quartiles, premier et troisième quartile, on ne s'intéresse qu'à cela, nous permettre de collecter, pour le premier quartile, 25% des valeurs de la série, donc le premier quart de la série, comme ça indique son nom quartile, et le troisième quartile qui, lui, permet d'atteindre les 3 quarts des valeurs de la série, les 75% des valeurs de la série. Pour déterminer les quartiles, dans un premier temps, il faut savoir combien il y a de valeurs, c'est-à-dire quel est l'effectif total. Alors, je te rappelle que pour l'effectif total, il faut tout simplement sommer tous les effectifs. Donc l'effectif total, on l'appelle n, et on l'obtient en faisant la somme de tous les effectifs. Donc ici, pour nous, 1 plus 3 plus 5 plus 4 plus 3 plus 1. Donc ça, si je ne fais pas d'erreur, ça fait 17. Donc on a un effectif total de 17, c'est-à-dire qu'au total, on a 17 valeurs. Donc dans ces valeurs, il y a des 14, des 15, des 16, etc. Et au total, nous avons 17 valeurs. Ok, alors commençons maintenant à déterminer le premier quartile, celui qu'on appelle Q1 comme quartile numéro 1. Eh bien, il faut couper l'effectif total en quarts, donc on va faire le nombre de valeurs, grand N, l'effectif total, divisé par 4. Ce qui nous fait ici 17 divisé par 4, ce qui fait 4,25. Alors ce 4,25, on a fait le quart de 17, tu pourrais faire aussi les 25% de 17, je le rappelle, si tu fais 0,25 fois 17, tu trouves aussi 4,25, c'est pareil. Alors qu'est-ce qui signifie ce 4,25? Il signifie que un quart des 17 valeurs, c'est 4,25. Donc normalement, on doit aller chercher, pour le quartile, la 4,25e valeur. Alors 4,25e valeur, ça ne veut pas dire grand-chose, et je te rappelle ici la définition, c'est que pour un quartile, il faut avoir atteint au moins 25% des valeurs, au moins un quart des valeurs. Donc il faut au moins 4,25 valeurs, et bien comme il en faut au moins 4,25, je vais aller en prendre 5. Si j'en prends 4, c'est pas assez, j'aurai pas au moins 4,25 valeurs. Donc ici, Q1 est la cinquième valeur. Q1 est la cinquième valeur de ma série. Donc je te rappelle ici, si jamais tu n'es pas sur une valeur exacte, eh ben, il faut arrondir à l'entier supérieur. Arrondir à l'entier supérieur. Ok. Donc ici, on va aller chercher la cinquième valeur. Alors dans mon tableau, trouver la cinquième valeur, et ben je sais que ma première valeur c'est un 14, puis ensuite il va suivre 3 valeurs 15. Donc là, on en est à 1 plus 3, ça nous fait au total 4 valeurs, donc j'ai toujours pas atteint ma cinquième valeur. Donc si ce 15 là est une quatrième valeur, ben ma cinquième valeur, ça va être un 16. Donc ici, la cinquième valeur, Q1, c'est un 16. Alors on va regarder ça, je vais réexpliquer tout de suite d'une autre façon. Q1 est égal à 16, donc mon premier quartile vaut 16. Alors si je fais une autre explication qu'on va éviter de faire, parce que c'est un petit peu long, ma première valeur c'est un 14, puis ensuite viennent 3 valeurs 15, donc là je suis bien à 4 valeurs seulement, puis ensuite je vais enchaîner, et ici je vais trouver effectivement ma cinquième valeur. Donc mon 15 ici, pardon, mon 16, c'est bien ma cinquième valeur. Ok, passons maintenant à Q3. Donc pour trouver Q3, donc Q3 c'est, Q3 c'est le troisième quartile, donc il faut 3 quarts de mes valeurs, 75% des valeurs. Donc au lieu de calculer n divisé par 4, on va calculer 3 quarts de n, donc 3n sur 4. Alors ici on ne va pas s'embêter, hein, parce qu'on pourrait faire 3 fois 17 divisé par 4, ça marche, mais on va plutôt tout simplement aller reprendre ce 4,25 et le multiplier par 3. On va faire ça un petit peu mieux, hop, faire ici fois 3, ce qui nous permettra de trouver combien ça fait 3 quarts de 17. Alors si on fait ça, ça nous fait 12,75. Donc mon troisième quartile est atteint à partir de la 12,75e valeur. Maintenant tu sais qu'on ne choisit pas la 12,75e, on va aller prendre la 13e valeur. Q3 est la 13e
valeur. Et c'est parti, maintenant, allons trouver cette 13e valeur. Alors ici, j'en ai 1 plus 3, ça fait 4 valeurs, plus 5, 4 plus 5, ça fait 9 valeurs, 9 et 4, 13, et bien parfait, ce 17, c'est la 13e valeur, Q3 égale 17, ou en tout cas, la 13e valeur est un 17. Alors encore une fois, on peut regarder avec notre série éclatée, entre guillemets, donc ici, si je regarde, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 13e valeur. On va éviter d'écrire cette série en entier, parce que là, ça va, on a un petit effectif total, 17. Mais imagine si tu as l'exercice avec un effectif total de 65 ou 82 valeurs, ce serait vraiment très long. Et bien voilà, c'est bon, nous avons déterminé Q1, qui est le 16, qui est ici la 5e valeur, et nous avons déterminé aussi Q3, qui se trouve ici. Nous avons nos deux quartiles, Q1 et Q3. Quand j'ai atteint Q1, j'ai atteint au moins 25% des valeurs. Quand j'atteins Q3, là-bas, hop, j'ai recouvert au moins 75% des valeurs. Allez, un deuxième exemple maintenant avec un diagramme. Donc ici, encore une fois, nous avons les valeurs 6, 7, 8 et 9, et des effectifs, ici 2, 3, 5 pour la valeur 8, et 2 pour la valeur 9. Toujours la même méthode, maintenant tu le sais, n, effectif total, qu'on obtient en faisant ici 2 plus 3 plus 5 plus 2. C'est la somme de 2 ici, plus 3, plus les 5, plus les 2. Ce qui nous fait un effectif total qui vaut 12, si je ne dis pas de bêtises. On est parti pour Q1, premier quartile, n divisé par 4, qui fait 12 divisé par 4, qui fait 3. Alors il faut avoir au moins un quart des valeurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 3 valeurs. 3 valeurs, ce sera suffisant. Ici, il n'y a pas besoin d'arrondir, puisque la valeur est une valeur exacte. Donc, Q1 est la 3e valeur de ma série. Donc, Q1 est égal à, allons-y, cherchons cette 3e valeur. Les deux premières valeurs sont des 6, ma 3e valeur est un 7. Donc c'est parti, Q1 est égal à 7. Passons maintenant à Q3. Pour Q3, nous devons faire 3 quarts de n, donc 3n sur 4. Donc 3 quarts de 12, 3 quarts de 12, tu sais que ça fait 9. Ok, sinon il suffit de prendre ce 3 ici et de le multiplier par 3. Donc Q3 est la 3e valeur. Q3 est la 3e valeur, la 9e valeur, pardon. Je mélange avec Q1. Donc Q3 est la 9e valeur. Allons chercher cette 9e valeur. Eh bien, 2 plus 3, ça fait 5 valeurs. Et si je rajoute ces 5 valeurs-là, je vais atteindre la 10e. Donc, ma 9e valeur, elle est dans ces 8 ici. Si on fait des petites croix. Première valeur, deuxième valeur sont des 6. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc on est bien dans les valeurs 8 quand on est à la 9e valeur. Donc Q3, le 3e quartile, c'est un 8. Hop. Et voici comment on détermine les premiers et 3e quartiles de série dans lesquels il y a des effectifs associés aux valeurs. Toujours la même méthode. Premièrement, je calcule l'effectif total. Pour Q1, je divise cet effectif total par 4. Si je tombe sur un nombre entier, eh bien je vais chercher la valeur correspondante. Ici nous avions 3, on est allé chercher la 3e valeur. Si jamais je ne tombe pas sur un nombre entier, j'arrondis au supérieur, comme j'avais fait là-haut. 4,25, j'étais allé chercher la 5e valeur. Et ensuite, il suffit de lire dans le tableau où se trouve cette valeur. Pour le 3e quartile, on calcule 3 quarts de n, ou 3n sur 4, c'est pareil. On obtient le rang de la valeur, ici la 9e, et encore une fois, on lit dans le tableau ou le graphique où se trouve cette valeur. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!